bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Asie. Je suis Sly, passionnée de culture asiatique. Aujourd'hui, je vous parle d'une pratique un peu singulière que j'ai découverte, qui me suit et qui m'aide à comprendre mieux la pensée asiatique. Nous sommes entrés dans l'hiver, selon le calendrier chinois. C'est une saison très yin, propice à l'introspection. On reste au chaud entre soi. Nous allons bientôt changer d'année et cela nous invite à nous remettre en question. Se remettre en question, questionner notre existence. On se pose et on questionne la vie. Les Chinois ont un outil fantastique pour comprendre une situation. Ils interrogent le Yiking, reconnu comme le plus ancien texte chinois. Le lien entre le langage et le sacré chez les Chinois est évident. Les premiers écrits étaient des réponses à des demandes au divin. Donc, quand je me pose une question sur la voie à suivre dans telle situation, j'interroge le Yiking. Consulter le Yiking, c'est m'aider à mentaliser la sagesse en mon cœur. Nous avons des neurones dans le cœur et nous savons maintenant que ce sont eux qui commandent les neurones du cerveau. Il est donc important d'avoir une bonne synchronisation avec son cœur, d'où la méditation. L'aspect divinatoire appartient à mon cœur, car il est le siège, il est la résidence de l'âme. Si je crois en quelque chose de plus grand que moi, je crois au fait que je peux avoir une réponse à une question que je me pose. La formulation de la question est fondamentale. C'est la prise de la photo dans les possibilités quantiques de ma vie. Avec le Yiking, j'ai la possibilité d'explorer une question. Je demande au Yiking de lire la situation afin d'éveiller en mon esprit toutes les nuances du cœur. Le Yiking est un livre de gouvernement de l'État et pour le gouvernement de soi-même. Il peut se traduire par classique des changements ou traité canonique des mutations. Il est le fruit d'une recherche sur tous les états possibles du monde en 64 tableaux, en partant d'un principe simple basé sur le yin et le yang. Le Yiking est représenté par le Taijitu, symbole du yin et du yang, entouré des 8 trigrammes possibles. Un trigramme se lit de l'extérieur vers l'intérieur et s'écrit de bas en haut. Le Yiking va m'exposer tous les tenants et les aboutissants d'une situation précise. Il va me donner le cœur de ma problématique, plus des conseils personnalisés sur ce qui va arriver. Le Yiking utilise des images issues de la nature, de la famille et de la société comme autant de signes et de symboles, comme la légendaire queue du renard. La lecture est donc poétique, pragmatique, ésotérique, philosophique, mais aussi morale. Faire un tirage. J'écris d'abord ma question avec « je » et un verbe d'action. La méthode la plus simple pour ceux qui sont connectés à Internet
est de vous rendre sur le site vengutartari.com. En haut à droite, vous sélectionnez la langue française, vous vous concentrez sur votre question et vous cliquez sur le tirage. Le texte y est dense, nuancé et poétique. Mais la méthode la plus populaire est de faire un tirage avec des pièces munies d'un exemplaire papier du Yi-King. Je vous explique ce tirage pour en comprendre les principes. Nous avons donc un livre composé de 64 tableaux, chacun représenté par un des 64 hexagrammes possibles. Pour construire l'hexagramme, je lance 6 fois les 3 pièces et je lis à chaque fois s'il s'agit d'un trait yin ou d'un trait yang. On attribue la valeur 2 à pile, la valeur 3 à face. Il ne s'agit que d'une convention. Selon que les 3 pièces tombent sur pile ou face, on obtient une somme comprise entre 6 et 9. 6 correspond au yin mutant ou vieux yin. 7 correspond au yang naissant ou jeune yang. 8 correspond au yin naissant ou jeune yin. 9 correspond au yang mutant ou vieux yang. À chaque lancé correspond un trait. On construit de bas en haut l'hexagramme et on se reporte au tableau pour pouvoir connaître le numéro de 1 à 64 pour se reporter à la lecture de la situation. Si je n'obtiens aucun 6 ou 9, c'est-à-dire aucun signe mutant dans l'hexagramme, c'est que ma question est mal adaptée à ma vie actuelle et il ne peut y avoir ni évolution ni aboutissement des choses en ces circonstances. Il faut reformuler et refaire un tirage. Les traits mutants vont donner lieu à un conseil associé à la situation. L'ensemble des traits mutants sont remplacés par leur opposé dans l'hexagramme de base. Yin devient yang, yang devient yin. On construit alors un nouvel hexagramme sur l'avenir de la situation si rien ne change. Entrer dans le Yi-King est une bonne façon d'appréhender la culture chinoise. Si les Chinois n'ont pas une grande culture de Dieu, ils sont en dialogue permanent avec ce qui les entoure. Si tu ne connais pas le Yi-King, essaye et fais-moi un retour. C'est une expérience fascinante, même après plusieurs années de pratique. Bonne découverte, bon hiver à tous. Pense à la propolis pour protéger ton appareil respiratoire. Un grand merci à vous qui avez fait grandir cette chaîne. Je voudrais recommander la lecture d'un livre qui s'appelle Auto-Coaching de Sophia Pereire. C'est un trésor de positivité pour structurer ses pensées. Je termine par une phrase ancestrale chinoise qui dit « Sois grand, car tu es traversé par plus grand que toi ». Cela se traduit parfois dans ma vie quand j'arrive à me dire « je suis plus forte que moi-même », quand je m'étonne moi-même. Je vous souhaite une bonne continuation, je vous souhaite une bonne réflexion sur votre existence grâce au Yi-King. N'oubliez pas que chaque être est unique et précieux. À tout bientôt. Au revoir.